नित्यानन्देश्वरसमारम्भां नित्यानन्देश्वरिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome all of you with my love and respects. Je vous accueille tous avec mon amour et mes respects. I welcome everyone. J'accueille tout le monde with us. qui sont assis avec nous tout autour du monde sur Nityananda TV, Sadhana TV et en vidéoconférence avec Nayana Diksha tout autour du monde. And let me enter into the Upanishads. Isavasya Upanishad. Je vais commenter les Isavashi Upanishads. The second verse. Le deuxième verset. Kurvanneveha karmani chichivishechadak samaha evam tvayinanyate tostina karma lipyate nare. One should desire to live in this world for hundreds of years. On devrait désirer vivre en ce monde pendant des centaines d'années, tout en faisant, en accomplissant ses actions. In this way, the deeds done by you shall not cling to you. There is no other way by which, selon les Écritures, et ainsi les actions ne s'accrocheront pas à vous. Il n'y a pas d'autre façon de se libérer de l'esclavage créé par les actions. Let me explain what is karma. Karma. Je vais vous expliquer ce que c'est que le karma. Is the bondage created in you. Le karma, by your c'est les chaînes créées en vous par vos actions ou vos non-actions qui sont incomplètes selon votre cognition de la vie. Par exemple, si vous pensez que l'argent c'est la vie et que certains actes que vous avez accomplis ne vous ont pas apporté d'argent et ceux que vous n'avez pas fait ne vous en ont pas apporté non plus. Donc, quels que soient les actes que vous ayez faits ou que vous ayez omis de faire, si jamais ce n'est pas en accord avec votre objectif de vie, c'est du karma. Et toute action does not bring you any karma. Ou omission d'actions qui sont en accord avec votre condition de la vie, ces actes-là ne vous apportent pas de karma. Donc, l'action ou la non-action qui vous mettent dans l'incomplétude par rapport à votre concept de la vie, c'est du karma. How will you liberate yourself from this karma? Free Mais yourself alors, from this comment karma? vous libérer de ce karma? When you decide for life. Eh bien, je vous le dis, lorsque vous décidez d'être pour la vie, lorsque votre centre, votre noyau choisit la vie, automatiquement, votre paresse disparaît, votre ennui également, et encore, tirelessly standing up. Infatigablement, vous vous dressez. Listen. Tirelessly standing up. Vous vous dressez infatigablement. Écoutez bien. Standing up again and again. Infatigablement, vous vous relevez,
vous résistez encore et encore. À chaque fois, vous décidez de vivre infatigablement. Et naturellement, cela aligne tous vos actes et inclut le concept que vous avez de la vie. Donc, toutes vos actions ou vos omissions s'alignent sur l'idée de la vie que vous avez. De sorte que ces actions et omissions sont en complétion avec l'idée de la vie que vous avez. C'est tout. Cette seule ligne peut résoudre vos problèmes. Les gens se demandent souvent pourquoi les méchants sont-ils si riches et que les bons sont pauvres. Et les méchants sont en bonne santé et les bons sont malades. Écoutez bien. Que vous soyez bon ou méchant, cela vient de vos actes. S'ils sont complets ou non, en complétion ou non, avec votre concept de la vie. Si votre concept de la vie est centré sur l'argent et le plaisir, et que vos actes sont centrés là-dessus, vous l'aurez. Personne ne va juger si l'argent est l'objectif de la vie. Oubliez tout cela, Dieu n'est pas un juge. Comprenez bien. Il ne voit que le genre de complétion dans laquelle vous êtes. Et en fait, finalement, il ne voit même pas cela. C'est un mécanisme automatique. En ce qui concerne son fonctionnement. S'il voulait, il pourrait interférer, mais cela ne signifie pas qu'il interfère constamment. Non. Donc, soyons clairs. Dieu n'est pas toujours en train de passer des jugements à votre sujet tous les jours. Ah, ce type, toujours à vouloir gagner de l'argent, je vais le punir. Eh bien non. Avec le temps, lorsque vous choisissez constamment la vie, vous pouvez réaliser qu'il y a quelque chose qui est prioritaire par rapport à l'argent, plus important. Et vous pouvez évoluer. Et votre idée sur la vie peut évoluer. Vous pouvez vous réinventer. Non, il y a quelque chose d'un peu plus élevé que l'argent, qui a plus de valeur que l'argent. Alors, vous pouvez vous réinventer. Et que vos actes continuent à être en complétion par rapport à cette nouvelle idée que vous avez. Par rapport à la façon dont vous vous êtes réinventé. Comprenez bien, choisir la vie encore et encore, et ne pas entretenir de paresse, ni d'ennui, in the space of constant excitement. Et être dans un espace d'excitation constante, être dans un état de passion constante, de compassion, d'excitation. La seule façon de se libérer des karmas, des chaînes créées par des actions,
La seule façon, c'est de choisir la vie. Decide for life. De choisir la vie. God is not hard power in Hinduism, in Vedic tradition. Dieu n'est pas une autorité dure dans l'hindouisme. Soft power. Je vais définir deux expressions. L'autorité dure et une autorité douce. Bureaucracy. L'autorité dure comprend l'administration, les bureaucraties, les lois, les tribunaux, les punitions, les récompenses. Tout cela existe. Vous devez faire cela, sinon vous serez persécuté, mis en prison. Vous ne devez pas faire cela, sinon vous serez persécuté et mis en prison, torturé et peut-être même pendu. C'est cela, une autorité dure. Une autorité douce, c'est le pouvoir spirituel. Des milliers de gens, je dirais même des millions de gens font ce que je leur demande le matin au satsang, et pourtant je n'ai pas d'autorité. D'autorité dure sur eux. Parfois, lorsque Asya Abida dit je demande à ce qu'on ferme les yeux et qu'on commence à inspirer et à expirer lentement et à commencer à chanter Shivoham, je vois des gens dans le monde entier qui se bandent les yeux, qui respirent lentement et qui se mettent à chanter Shivoham. Il n'y a pas d'autorité implacable. S'ils ne le font pas, ils ne seront pas punis. Mais c'est une autorité douce. S'ils le font, ce que je demande, ils s'élèvent de leur propre inspiration volontairement. Ils viennent volontairement pour évoluer et s'élever. Dans la tradition védique, Mahadeva n'est pas un pouvoir autoritaire, c'est un pouvoir doux. Il est assis à Kailash. Indra est une autorité dure, pas Mahadeva. La tradition de Dieu, dans la tradition védique, est tellement pure et subtile. Comme Dieu a un pouvoir doux et subtil, nous exerçons le même pouvoir doux et subtil. Nous n'avons jamais envoyé un seul soldat de l'autre côté de la frontière, mais ça fait plus de 1000 ans que l'on règne sur la Chine. On a juste envoyé un jeune homme de Kanchipura et ça a suffi. Comprenez bien. Parce que notre concept de Dieu est un pouvoir doux. Comprenez bien. Même maintenant, la religion la plus pratiquée dans le monde, c'est le yoga. Le yoga est la religion la plus pratiquée dans le monde et il n'y a aucune autorité dure. Et nous n'avons pas notre propre État, nous les hindous. Nous n'avons pas d'autorité dure. Nous n'avons pas nos propres banques. Ni un pays rien que pour nous. Partout où nous avons la majorité, nous déclarons ce pays comme étant un pays séculaire laïque. Parce que notre tradition est bâtie sur la structure d'un pouvoir subtil et non pas d'une autorité dure. C'est parce que nous n'avons pas représenté nos dieux comme étant des autorités dures. Nous avons toujours représenté
Et nous avons toujours considéré comme une autorité douce. Tous ceux qui veulent jouer le rôle de Dieu doivent être au centre d'un pouvoir doux et subtil. Dans notre société, si quelqu'un doit atteindre l'échelon le plus haut de la société et le plus grand respect, il n'a qu'à exercer un pouvoir doux. L'autorité dure n'a jamais fait partie de notre ambition. Bouddha a pratiquement gouverné toute l'Asie, non pas avec une autorité dure. S'il avait gouverné de façon dure, il aurait tout simplement régné sur son propre royaume. Mais il a laissé cela derrière, lui, et il s'est emparé d'une autorité douce et a régné sur toute la Chine. En fait, il gérait une zone beaucoup plus grande que Krishna ou Rama, et il régnait même sur un territoire beaucoup plus grand que Meenakshi, parce qu'il s'était emparé d'une autorité douce, et non pas d'une autorité dure. Notre concept de Dieu n'est pas « il s'assoit sur le siège du juge et le jour du jugement, toutes les âmes viennent et les jugements seront rendus ». Non, pas du tout. Pas d'autorité dure. C'est totalement un pouvoir doux. Et même maintenant, la religion la plus pratiquée dans le monde, le yoga, les gens sont peut-être nés dans différentes religions, mais la religion la plus pratiquée quotidiennement dans le monde entier, c'est le yoga. Mais ça n'a jamais été répandu par une autorité dure, ni par un pouvoir politique. Nous avons été des esclaves d'autres pays sous leur autorité dure, mais ils vivaient selon ce que nous disions en ce qui concerne l'autorité douce. What we should do as far as the legality and political. Ce qu'il nous faudrait faire en ce qui concerne les aspects légaux et politiques et la quantité d'impôts qu'il nous fallait payer, c'était les Britanniques qui le décidaient. Mais ce qu'ils devaient faire de leur corps et de leur mental, c'est nous qui le décidions. Donc, notre tradition n'a jamais dépendu d'une autorité dure et c'est pourquoi on ne s'en est jamais soucié. Nous l'avons laissé d'autres pays gouverner ce pays pendant des milliers d'années. Je ne dis pas que c'est juste, mais je suis en train de vous expliquer la racine de ce contrat, de cette façon de faire. À l'origine, tous ceux qui se mettent à penser dans la tradition védique en arrivent à la conclusion d'une autorité douce. Comprenez bien. Finalement, je ne vais pas émettre le jugement et décider que l'autorité dure est juste ou que c'est plutôt une autorité douce. Je vous explique seulement le schéma mental. Toutes les conclusions auxquelles on arrive quand on étudie les Upanishads, quand on plonge profondément dans l'expérience des Upanishads,
Dieu n'est pas une autorité dure et la source du pouvoir subtil. Regardez Mahadeva à Kailasha. Il ne contrôle pas tout autour de lui, tous les univers, les mondes, les planètes, non. Il est tout simplement assis en samadhi. De temps en temps, il ouvre les yeux et il enseigne en silence. Et lorsque les gens ont un problème, ils viennent le voir, il les bénit, s'occupe d'eux, puis se détend à nouveau en samadhi. La description même de Dieu est un pouvoir subtil. The Western religion's very description, concept of God is dans les religions occidentales, le concept même de Dieu, c'est une autorité dure. C'est pourquoi, chaque fois que quelqu'un veut représenter Dieu, ils doivent être un représentant du pouvoir autoritaire. Et c'est pourquoi, si on étudie ça à fond, il y a toujours eu un clash entre les pouvoirs, le pouvoir politique et les prêtres. Alors qu'en Inde, les Rajas et les Rajabobo étaient toujours ensemble parce qu'ils savaient que leur domaine était différent. Les rois ne se sont jamais sentis menacés par les prêtres. Ils ne se sont jamais sentis menacés par les gourous parce que leur façon même de penser et d'agir le gourou, lui, était installé dans un pouvoir subtil. Et donc, le roi était toujours en sécurité. Il y a des milliers d'histoires en Inde au sujet des rois. Il y a des tonnes d'histoires où le frère a pris le royaume, s'est emparé du royaume, ou le fils, ou les ministres. Mais il n'y a pas une seule histoire où c'est le gourou qui prend le pouvoir, le royaume. Et parmi les fils, les frères, les ministres et les gourous, c'est le gourou qui connaît le plus de secrets sur le roi et le royaume que les frères, les ministres, les commandants en chef de l'armée. Il y a des tonnes d'histoires où certains emprisonnent le roi, ils prennent le royaume, ou parfois c'est le fils ou le frère qui mettent le roi en prison et qui s'emparent du pouvoir. Et il n'y a pas une seule histoire où le Raja Guru a pris le pouvoir sur le roi et s'est emparé du royaume. Parce que nous sommes séparés où l'un est installé dans un pouvoir subtil et l'autre dans un pouvoir autoritaire. Le roi se sent en sécurité, il sent que le gourou exerce un pouvoir subtil et non un pouvoir dur. Un peu de compréhension au sujet de ces deux genres de pouvoir et d'autorité vous donnera de la clarté sur la tradition védique et aussi plus de clarté sur la façon de vous gérer. Parce que si vous vous gérez toujours avec autorité, vous devenez insensible à la vie. Vous ne pensez constamment qu'à la loi. Et vous n'agissez qu'en fonction de la loi. Et donc, toute votre vie est contrôlée uniquement par la loi. Je ne vous dis pas de ne pas l'appliquer, mais tout ce que je vous dis, c'est de laisser le pouvoir subtil, les pouvoirs, les compréhensions, les pouvoirs spirituels et subtils, décider de beaucoup de choses dans votre vie. Ainsi, la peur et la convoitise de l'autorité dure s'éloignent. Si vous les laissez
décidez de plus en plus de votre vie, vous n'êtes qu'un esclave. Mais le pouvoir subtil est toujours basé sur l'inspiration et non sur la peur et la convoitise. Le sujet de Vakyatasada's d'aujourd'hui, c'est le pouvoir autoritaire et le pouvoir subtil. Il faut beaucoup réfléchir et explorer ce sujet. Il y a une grande différence entre ne pas violer quelqu'un parce que vous avez peur des conséquences de la loi et celui qui ne fait pas parce qu'il n'a pas envie d'être violent et d'entrer dans l'espace de quelqu'un d'autre. Si vous ne voulez pas violer qui que ce soit pour respecter la loi ou pour ne pas être puni, est une chose, mais si vous ne voulez pas envahir l'espace de l'autre, si vous ne voulez pas être violent, ça c'est un pouvoir subtil. L'ordre qui naît d'un pouvoir subtil est un ordre permanent et éternel. Comprenez bien, l'ordre ne naît jamais d'une autorité dure, mais de pouvoir subtil. La loi et l'ordre peuvent revenir d'une autorité dure, mais l'ordre ne naît que de pouvoir subtil. Et en fait, cela va répondre à beaucoup de questions sur ce qu'est la laïcité et pourquoi ce concept n'a évolué que dans les pays occidentaux et pourquoi cette laïcité, ce concept de laïcité occidentale ne convient pas à l'Inde. La laïcité en Inde devrait constituer à respecter toutes les grandes choses de toutes les religions, au lieu d'écarter toutes les religions. Si on présente la Bhagavad Gita, si on présente le Surya Namaskar, immédiatement, certaines personnes se plaignent. Oh, on perd notre caractère laïque. Détendez-vous. Respectez toutes les religions. Et toutes les traditions spirituelles comme étant uniques. Je vais faire une déclaration. Auparavant, j'ai dit toutes les religions sont uniques. Maintenant, je me mets à jour et je dis tous les composants spirituels des religions sont uniques. Tous les composants spirituels des religions sont uniques et devraient toujours être respectés comme étant sacrés. Respecter tous les composants spirituels. Et si vous dites non, ma religion elle-même doit être respectée, pourquoi séparez-vous les composants de la religion? Ben, c'est comme vous voulez. Ce qu'il y a de bien dans la tradition védique, c'est que toute la religion, toute la tradition, ce ne sont que des composants spirituels. La façon dont vous vous brossez les dents le matin, dont vous vous lavez, tout cela est spirituel. Nous sommes en train de contempler, d'explorer les autorités dures et subtiles, et cette exploration répond à des milliers de nos questions. Cela nous aide à penser. Et cela nous procure des milliers de compréhensions. En fait, cela répond à des milliers de vos questions et ça remettra en question des milliers de vos réponses. Vous comprenez? Un gourou qui ne fait que répondre à vos questions va vous enfermer dans une secte, mais le gourou
qui remet en question A vos guru réponses who answers only vous your guidera questions will vers lead you une to a culture. cult. A Un gourou guru qui ne répond who qu'à vos questions questions your answers vous also mène can vers une lead you to a secte. culture. Et un gourou qui remet en If I have to give question a beaucoup de vos simple réponses difference between vous spiritual dirige vers une component and culture. religion, wherever Si je devais donner la the différence truths are subtile given to you entre les for composants you to spirituels et la assimilate religion, chaque fois qu'on vous donne une and vérité spirituelle à assimiler, develop your thinking from et que l'on vous demande de développer votre perception to pensée fact, depuis fact les to truth, perceptions jusqu'aux truth faits, reality, des faits à la vérité is et de la spiritual. vérité à la réalité, Anything eh other bien, than this c'est is spirituel. religion. That's all. Et dans d'autres langues, ils appellent cela des religions. Understand? C'est tout. Vous comprenez? This hard power, soft power. La différence entre l'autorité dure et le pouvoir subtil, il faut réfléchir à cela profondément au cours du Vakyatassadas et alors seulement on comprendra le caractère unique de la tradition védique et pourquoi nous avons tant de liberté. Parce que notre religion n'a jamais été utilisée par ses fondateurs ou par ceux qui l'ont préservée pour contrôler les gens. Vous comprenez? La religion n'a jamais été un outil de contrôle sur les gens. Donc, de Rameshwaram à Kishwarat, du matin au soir, les actions des gens se ressemblent. Et nous avons des deshas. Even a great personalities like Shankaracharya, Même une grande personnalité comme Shankaracharya the ne whole s'est jamais land soucié under which his de créer influence prevailed as a one country. Actually, Shankaracharya, if he wants, he could have done it. n'a jamais pensé à créer un seul pays sous ce qui était son autorité effective spirituelle. Il aurait pu le faire. Samandar, Et Nyala when he Sambandha, cured the Pandya, quand il a guéri le Pandya roi offered the whole Pandya, kingdom at the feet of Jnana Sambandar. le roi a déposé son royaume à ses pieds. Kingdom. Et He could have just said, all right, Nyasambandha vient du royaume de Chola. Pandya's wife is a Et la femme de Pandya, du roi Pandya, actually the était la fille du Chola's roi de daughter was Chola. married to Pandya. Jnanasamandar could have said, come on, after all, Donc Nyala Sambandha aurait pu dire, from my kingdom, puisque let both kingdom be la merged. reine vient de mon royaume, de Chola, I'll be Rajaguru for on both. va réunir les deux royaumes et je serai le Rajaguru des deux. Il aurait pu dire cela, mais il ne l'a pas fait. Parce que, de toute façon, tout le royaume de Chola était à ses He pieds. didn't. He just said, no, you Mais il continue ne to l'a rule. pas fait. Et il a simplement dit non, continuez à gouverner. Who will be Rajaguru for Je you and vais guide you. That's all. nommer un Sanidanam qui sera votre Rajaguru. Et c'est tout. We are not interested in Voyez-vous, nous étions très clairs. Le pouvoir autoritaire ne nous intéressait pas. Nous étions simplement intéressés à donner du pouvoir inspire, aux autres, à les inspirer, raising human beings. à libérer les êtres humains. Even in my wildest dreams, I can't imagine Même myself handling hard dans power. mon rêve les plus fous, je n'ai jamais imaginé, je ne me suis jamais vu en train d'exercer un pouvoir autoritaire. We are so clear. Parce que nous sommes très clairs à ce sujet. Un pouvoir subtil, une autorité douce, c'est choisir la vie. Et un pouvoir autoritaire, Hard power is c'est un contrôle. always about controlling. Soft Un power pouvoir autoritaire always s'occupe toujours de contrôler. Une autorité douce est toujours intéressée par la vie, liberating, toujours intéressée enlightening, par inspirer, à libérer, being, à éveiller.
concept of God society believes is Le very concept de important. Dieu auquel croit la That société holds est the très key of important. the whole social structure. Please Cela understand. détient la clé de toute la Don't structure even think sociale. the concept of God is not that important. No. N'imaginez pas que le concept de Dieu ne soit pas important. One Pas du atheist tout. fellow came and told me, what is this? Quelqu'un est venu me voir, un athée, et m'a dit, You guys, if you believe in Shiva, you have so many holidays, celebration, festivals. mais bon, vous croyez en Shiva, If you believe et in vous avez tellement de this God, vacances, you de have jours so many fériés, de holidays. That God, you have festivals. so many holidays. You have Mais so much of lorsque festival. vous If you believe croyez en in telle Vishnu, you loi, have en so many tel Dieu, festivals. cela If you vous believe donne in des Ganesha, vacances, you des have so many congés. festivals. Si vous croyez en Ganesha, cela vous donne d'autres Day to congés. celebrate. Mais les athées, I said, nous what n'avons you said? aucune déité à There is one célébrer. important day dedicated to April 1st. Je Celebrate lui ai it. répondu, mais non, il y a une date très importante pour vous, le 1er avril. Célébrez-la. Atheists always run behind heart power. Les athées courent Because they are toujours so derrière empty l'autorité inside. dure, They parce run qu'ils sont behind tellement heart power. vides intérieurement And qu'ils ne recherchent qu'une autorité dure. brilliant guy, the most intelligent guy, will be establishing Mais the soft power. And he knows un type brillant, life intelligent, runs by inspiration. s'établira dans une autorité douce et il sait que la vie est animée par l'inspiration. Life runs by inspiration. Life runs by inspiration. La vie est animée par l'inspiration. Nothing else. And nothing Il n'y a else. rien I d'autre. tell you. Rien d'autre. Life Et rien runs d'autre. by inspiration. Je le dis, la vie ne You vit may say, oh, que we par allow inspiration. politically ourselves to be slaves and ruled by others. So many Vous things. we pouvez can say. répondre But I tell you, que vous vous êtes laissé we gouverner, are and we vous were, avez été we will esclave pendant des the années, most stable mais je vous le society. dis, nous avons été, nous sommes et nous serons toujours la société so la much plus attack. stable, malgré toutes ces attaques. Because Parce que we know the technology of soft power. nous connaissons la technologie du pouvoir subtil. When you decide for life, inside, Lorsque vous choisissez la vie please understand. intérieurement, It's a simple decision. You have a headache. même and you s'il decide, ne I s'agit will que free d'une from it, décision très and I simple, am going to clear it. par exemple, I am out of it. j'ai mal à la Even tête, je vais that m'en simple libérer, je vais m'en decision sortir. creates a ripple in Cette the sun and the décision moon. toute simple Please understand. crée des I am not teaching remous something sur la superstitious. lune ou le soleil. Je ne suis pas en train de vous parler de superstition. Si I'll vous come out of décidez, my headache. je I'll come out vais of my depression. sortir de mon That mal de decision tête ou de ma heals the dépression, hole in the ozone cette layer. décision It is fait directly du bien à toute la related to couche the d'ozone. hole in the ozone layer. And ozone layer is healed. Elle est directement The sun is reliée healed. au trou dans la couche d'ozone. Et cette Moon couche is d'ozone healed. est réparée. Le soleil et la lune Understand? en reçoivent les bienfaits. Look into your life. Donc, observez votre vie. Work to be free from karmas. Travaillez à vous libérer de vos karmas. For life. Think Travaillez pour la for vie. life. Que vos pensées soient dirigées vers la vie. Be into life. Soyez dans la vie, pour la vie. Kurvanneveha karmani jijivishe chadaggo samaha evam tvayinanyate tosti na karma lipyate nare. If you explore this one concept
Si vous explorez ce concept que je vous ai présenté aujourd'hui, l'autorité dure et le pouvoir subtil, cela répondra à des milliers de vos questions. Pourquoi la laïcité s'est développée en Occident et pourquoi cela ne nous convient pas dans ce pays? Et quel genre de laïcité devons-nous mettre au point pour nous? Toutes ces questions recevront une réponse. Et toutes ces vérités nous seront révélées. En fait, la laïcité inclusive, c'est cela qui va fonctionner pour l'Inde. Et non pas utiliser le mot laïcité pour exclure. Non. Une laïcité inclusive. Là-dessus, je vous bénis tous. Puissiez-vous tous rayonner avec intégrité, authenticité, responsabilité, enrichissement, en vivant l'Advaita et en créant l'extase éternelle. Nityananda, merci. Soyez dans la félicité. Nityananda Dhyanapitham, Nityananda Nagar, off Mysore Road, Bidadi, Bengaluru. Phone 08027279999. www.nityananda.org, www.youtube.com/Life Bliss Foundation.